Bonjour les enfants. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance de maths. On va pouvoir travailler ensemble. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Préparez bien vos ardoises avec un crayon d'ardoise. Et on y va. Alors, on commence. Donc, rappelez-vous, on avait vu qu'on pouvait décomposer des nombres. D'accord? Donc, si par exemple je prends le nombre 25, vous le savez tous que 25, c'est 2 dizaines, donc 20, plus les unités, 5 unités. Ça, voilà, on l'avait déjà appris. Donc maintenant, ça va être à vous de faire la même chose que moi, avec des nombres un peu plus grands, bien sûr, parce que maintenant vous êtes forts, on travaille avec les centaines. Donc vous allez faire la même chose avec le nombre 115, 234, 656 et 370. Voilà, donc vous préparez ces quatre nombres sur votre ardoise et vous les décomposez en centaines, dizaines et unités. À vous de jouer, faites pause sur la vidéo. Bien, donc maintenant on va pouvoir corriger. Alors, 115, eh bien, on regarde. Si on veut, on peut s'aider. On peut mettre un petit C pour les centaines, dizaines, unités. Alors, on regarde. Combien de centaines? Une centaine. Une centaine, pardon, c'est 100. D'accord? Ensuite, combien de dizaines? Eh bien, il n'y en a qu'une. Donc, une dizaine, une barre de 10, c'est 10. Plus combien d'unités? On en a 5. D'accord? Donc je suis sûre que vous avez eu bon. Alors maintenant, je continue, je vais un peu plus vite. Parce que ça, c'est des révisions. 234, c'est 200 plus 30 plus 4. 656, c'est 600 plus 50 plus 600. Et le dernier, 370, 300 plus 70. Et on n'est pas obligé, mais on peut le rajouter, plus 0 unité. Voilà. Alors, j'espère que vous avez eu tout bon. Alors, on va continuer. Je vais effacer mon petit tableau. Donc, vous effacez aussi vos ardoises. On va faire un petit peu de calcul mental. Allez, c'est parti. Donc, ça va être à vous de calculer. Alors, attention, je mets des opérations avec un trou dedans. Donc, vous devez écrire sur votre ardoise le nombre qui manque. On y va. Alors, le premier calcul, c'est 100 moins quelque chose égale 95. Je vous laisse réfléchir. Donc attention, on est bien dans une soustraction, on enlève. À vous de trouver le nombre qui manque. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour trouver le résultat, vous faites pause sur la vidéo. Moi, je continue. Alors, 100 moins quelque chose égale 95. Alors, j'espère que vous vous rappelez de la petite méthode qu'on pouvait utiliser. On met 95 dans sa tête, on prend le plus petit des deux noms, on le met dans sa tête, donc ici c'est 95, et on compte jusqu'à l'autre nombre. On compte de 95 jusqu'à 100. Donc 95, 96, 97, 98, 99 et on arrive à 100. D'accord? Et après, on peut compter les ponts. Là, par exemple, moi, je vais compter les ponts. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous avez fait sur les doigts, ça marche aussi. On met 95 dans la tête
et on compte sur ses doigts jusqu'à 100 et on obtiendra 5 doigts levés. D'accord? Donc ici, voilà, on a bien 100 moins 5 égale 95. Ok? Donc on y va, on fait la même chose pour l'opération 234 moins quelque chose égale 231. Allez, à vous de réfléchir et de me trouver la bonne réponse. 234 moins 200 moins quelque chose égale 231. Allez, ça y est, c'est trouvé. Alors, pareil, on prend le plus petit des deux nombres, donc ici c'est 231, on le met dans sa tête et on compte jusqu'à 234, 231, 232, 233, 234. Voilà, donc ça nous fait 3. 234 moins 3 est égal à 231. On fait un dernier? Alors, on y va pour 110 moins quelque chose égale 103. Je vous laisse réfléchir. Allez, on y va pour la correction. Alors, le plus petit des deux nombres, c'est 103. Donc, on peut faire la même méthode. On compte à partir de 103 jusqu'à 110. Et on va trouver notre soustraction. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 et 110. Bon, normalement, je devrais avoir le même espace entre mes petits tirets, mais c'est pas grave. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5, j'ai oublié celui-là, 6 et 7. D'accord? Ici, c'est 110. Donc, on obtient bien 7. 110 moins 7 égale 133. Ok? Alors, peut-être que certains ont fait différemment. Peut-être que certains ont tout simplement vu que ici, on avait 3 unités et ici, on a 10. Il faut faire 10. Et on sait que 7 plus 3, ça fait 10. Donc, si vous avez fait comme ça aussi, c'est très bien. D'accord? Bien. Donc, on a fini le petit calcul mental sur les soustractions. Alors, maintenant, je vous interroge sur les tables de multiplication. Alors, j'efface, vous effacez aussi vos ardoises. Hop. Voilà. Allez, vous êtes prêts? On révise la table de 2, de 3 et de 5 en même temps. Alors, vous allez me dire 2 fois combien égale 8. Allez, celui-là, il est facile. On est rapide. Allez, hop. Normalement, la réponse est trouvée. 2 fois combien égale 8? C'est 2 fois 4 qui est égal à 8. D'accord? Vous vous rappelez, si vous ne vous souvenez plus de vos multiplications, on peut changer en addition. Bon, là, c'est un petit peu plus difficile comme c'est une multiplication à trous, mais ça marche aussi, pour vérifier en tout cas. 2 fois 4, c'est la même chose que 4 plus 4. Et 4 plus 4, tout le monde sait que ça fait 8, bien sûr. Alors, on continue avec une autre. 3 fois combien égale 15? Allez-y.
Alors, la réponse est 3 fois 5 égale 15. D'accord? Effectivement, si on fait 5 plus 5, ça fait 10, et plus encore 5, on obtient bien 15. Donc 3 paquets de 5, ça fait bien 15. J'ai oublié de vous dire, vous mettez un petit bâton sur votre ardoise à chaque fois que vous avez bon. D'accord? Comme ça, on comptera les bâtons à la fin. On continue. On y va pour 3 fois combien égale 24. Trois fois combien égale 24? Alors, la réponse, c'était 8. 3 fois 8, 24. On continue. Alors, on change un petit peu. Alors, à vous de me trouver 5 fois 4. La réponse, c'est 5 fois 4 égale 20. Pardon, il est très mal fait mon 0. Rappelez-vous, dans la table de 5, les nombres se terminent toujours soit par un 0, soit par un 5. D'accord? On y va, on change. Alors, je vais peut-être faire... Non, je vais écrire à côté. Donc, mettez un petit bâton, bien sûr, si vous avez eu bon. 5 fois 4 égale 20. On continue. 3 fois 7. Combien ça fait? Trois fois 7. 3 paquets de 7. Ça fait 21. Même chose, on met un petit bâton en plus si on a eu bon. Ensuite, 2 fois 6 égale, à vous de trouver, alors 2 fois 6, facile celle-là. Hein. 2 fois 6, c'est la même chose que 6 plus 6, ça fait 12. On continue? Alors, un peu plus difficile peut-être. Normalement, vous les connaissez par cœur. Hein. 5 fois 8. 5 fois 8. Allez, j'y vais pour la correction. 5 fois 8, c'est égal à 40. On se rappelle, on avait fait 5 fois 4, c'est égal à 20. 8, c'est 2 fois plus que 4. Donc c'est comme si on faisait 20 plus 20. Donc 5 fois 8, c'est bien 40. On continue, mais n'oubliez pas de mettre une petite barre sur votre ardoise si vous avez eu bon. Qu'est-ce que je vais vous donner? 3 fois 9. Trois fois 9, ça fait 27, bien sûr. Alors, combien on en a fait là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en fait encore 2 pour aller jusqu'à 10. Alors, 2 fois... Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? 2 fois... Allez, 2 fois 3. Combien ça nous fait? 2 fois 3, ça doit être très rapide. 2 fois 3, je corrige tout de suite, ça devrait être trouvé. Ça fait 6. 2 paquets de 3, 3 plus 3. Donc 2 fois 3, ça fait bien 6. Et la dernière, 5 fois 10. Combien ça nous fait?
Même chose, ça doit être très rapide normalement. 5 fois 10, c'est 5 paquets de 10. Donc c'est la même chose que 5 barres de dizaines. Et 5 barres de dizaines, on sait que ça fait 50. On se rappelle, quand on multiplie par 10, eh bien, on prend le nombre ici et on rajoute un 0. Ça nous donne ici 50. Voilà. Donc normalement, si vous êtes trop fort, vous avez eu 10 petites barres en haut de l'ardoise. D'accord? Bien. J'espère que vous progressez bien dans les multiplications. Alors, on va terminer cette petite vidéo par un petit problème. Alors, je vous l'ai écrit juste en dessous. Je vous le lis. Léo a 5 paquets de gâteaux. Dans chaque paquet, il y a 7 gâteaux. Combien Léo a-t-il de gâteaux en tout? Je vous laisse réfléchir. Hop, là j'ai un petit problème de zoom. Je le relis si besoin. Léo a 5 paquets de gâteaux. Dans chaque paquet, il y a 7 gâteaux. Combien Léo a-t-il de gâteaux en tout? Allez, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour réfléchir et ensuite on corrige ensemble. Allez-y, faites pause, comme ça moi je vais effacer mon tableau. Hop. J'efface mon tableau et ensuite on corrige. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information dans ce petit problème? Il faut s'imaginer l'histoire. Vous vous rappelez, quand on veut résoudre un problème, ça nous aide de s'imaginer l'histoire. Léo a 5 paquets de gâteaux. Donc pour s'aider, on va faire un dessin. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va dessiner? Eh bien tout simplement, on va dessiner les 5 paquets de gâteaux. Donc on y va. Alors, un paquet, 2 paquets, 3, 4 paquets, je vais le faire en dessous le 5e, et 5 paquets. On a nos 5 paquets de gâteaux. Et dans le problème, on nous dit que dans chaque paquet, il y a 7 gâteaux. Ça veut dire que dans un seul paquet, ici, il y en a 7. Et ici aussi. Et encore ici. Pareil dans chaque paquet. D'accord? Donc on y va. Si on a besoin, on fait le dessin. On fait les petits gâteaux. Il y en a 7, 4, 5, 6, 7. Voilà. Alors, c'est un petit peu long de faire comme ça, vous trouvez pas? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément écrire 7 dedans. Parce que 7, on sait ce que ça donne. D'accord? Il y en a 7 partout. Ok? Alors, la question, c'était combien Léo a-t-il de gâteaux en tout? Donc, il suffit de compter tout ensemble. Alors, moi, je trouve que c'est un petit peu long quand même. Hein, si on compte 7 plus 7, c'est un petit peu long. Alors, on va écrire quand même. Hein. On a 5 paquets de 7 gâteaux. Donc, 7 plus 7 plus 7 plus 7. Donc là, il y en a 4. Et le 5e plus 7. Donc, voilà notre opération. D'accord? Alors, mais nous, on a appris comment on fait pour pas écrire tout ça, parce que c'est très long, c'est très ennuyant. Eh bien, tout simplement, 5 paquets de 7 gâteaux, c'est la même chose que 5 fois 7. D'accord? Il y a 5 paquets de 7 gâteaux à chaque fois dedans. Et 5 fois 7, normalement, vous le connaissez par cœur. 5 fois 7, ça fait 35. Si on ne se rappelle plus, bien sûr, on calcule. Ok? Donc, voilà notre calcul, notre opération pour trouver le résultat. Maintenant qu'on a trouvé le résultat, toujours, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit répondre à la question du problème par une phrase. Combien Léo a-t-il de gâteaux en tout? Alors, on va reprendre les mots de la question pour répondre. Léo a 35
gâteau. On peut rajouter en tout ou au total. Et voilà, on a trouvé la réponse au problème. Voilà, j'espère que ça a été ce petit problème, les enfants, parce que c'est un petit problème qu'on a travaillé plein de fois. On a travaillé le même genre de problème plein de fois. Donc voilà pour la petite séance de maths. Je vous laisse finir à la maison avec papa ou maman ou la grande sœur, peu importe. Et on se retrouve bientôt. Allez, bonne journée!